soit la gloire, car il règne pour toujours. Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en Action. Et ce soir, le Seigneur l'Éternel veut nous enseigner quelques mystères et nous sommes disponibles et disposés à apprendre et à être impactés. Donc nous allons prier rapidement et nous irons directement dans le cours. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais vous enseigner quelque chose très important et nous irons directement dans l'enseignement. Nous prions d'abord. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de mystère, Saint-Esprit de Dieu, descends maintenant, révèle-nous les mystères, enseigne-nous les choses cachées. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton esprit. Plonge-nous dans les profondeurs de Dieu et révèle-nous les choses cachées. Bareli sata barado vereketo yegeza. Kabrido zemenahai. Kabrido zuzari kama. Bandilero zukatesh. Igabrado zigidi marelu kamazova. Shabarelina zozozozozo shantiga baboy. Libra zuda negele akaparoni matai. Ilibroso do brezude escobrenade venedus. Que brandi e caparono variceliascato. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Maintenant, vous devez comprendre, nous voulons parler ce soir rapidement en 1 heure, juste 1 heure, quand c'est bon, pour faire passer le message le plus important. Nous voulons parler de la rééducation de votre esprit prophétique. Vous savez, Amos 3:3, 2 personnes ne peuvent jamais marcher ensemble sans être consentants, sans avoir déterminé les bases sur lesquelles ils doivent coopérer ou collaborer. Quand nous parlons du prophétique, c'est un esprit, c'est une entité. Et cette entité rentre en partenariat avec des hommes et marche avec eux. C'est vrai, c'est le Saint-Esprit. Mais le prophétique, dans le Saint-Esprit, il y a un domaine spécifique qui gère le prophétique. Cela veut dire que tous ceux qui ont le Saint-Esprit n'ont pas le prophétique, mais il peut manifester le prophétique. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de connaissance, de sagesse, de discernement, de compréhension, de révélation. Maintenant, si vous êtes serviteur de Dieu et vous voulez vraiment opérer dans le prophétique, vous devez comprendre que votre esprit, comme je l'avais dit le lundi, doit aller dans la maison du potier. Et de la maison du potier, doit aller dans la maison du forgeron. Et doit être brisé et remodelé, taillé dans le feu. Maintenant, j'ai parlé de certains points que le Seigneur utilise pour remodeler l'esprit du prophète. Maintenant, j'aimerais parler aujourd'hui du roi David et j'aimerais parler aussi des persécutions. Il y a certaines persécutions qui viennent du trône que le Seigneur utilise d'abord pour remodeler l'esprit du prophète. Parce que dans le règne prophétique, quand vous avez des révélations, vous êtes en charge. Les révélations prophétiques constituent une grande puissance, une grande autorité. Quand vous avez des révélations prophétiques, vous êtes en avance. Vous avez de l'avance sur les autres. Donc, pour ne pas l'utiliser contre eux, pour ne pas prendre avantage sur les personnes, pour ne pas abuser, le Seigneur vous brise d'abord. J'avais parlé de l'humiliation, de la malcompréhension, du rejet, de la solitude. Maintenant, aujourd'hui, je parle précisément de la persécution. Et cette persécution vient du trône. Maintenant, la persécution interne comme externe. Vous aurez le prophétique et vous serez persécuté même par votre père, qui est un pasteur, ou par vos propres parents. Pourtant,
vous devez les gérer et maintenir votre prophétique. Donc, nous lisons rapidement dans 2 Samuel, je crois, chapitre 16, à partir du verset 5. Ou bien je saute un peu. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guérar, qui s'avança en prononçant des malédictions. Shimei prononçait des malédictions. Et il jeta des pierres à David et tous les serviteurs du roi, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Le monsieur, les gens sont à la droite du roi avec des armes et à la gauche. Et pourtant, Shimei lançait des pierres et maudissait le roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Cherouja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Maintenant, écoutez maintenant la voix de David. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Cherouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Quelqu'un maudit le roi. Le roi a la possibilité de le décapiter. Mais le roi dit quoi? Le roi dit, sûrement l'Éternel lui a dit de maudire David. Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de moi, mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite, laissez-le, qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David et ses gens continuaient leur chemin, et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David. Donc, même quand David l'a laissé, Shimei continuait de maudire David et de lancer des pierres. C'est pour vous dire que quand vous voulez être utilisé par le Seigneur, vous devez subir plusieurs choses et même la persécution à l'interne comme à l'externe. La persécution au milieu des frères. Je lis toujours un verset quand je voyage beaucoup, je regarde la vie de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dit, j'ai été en danger dans les voyages. Et en fin de compte, il dit, j'ai été en danger au milieu des faux frères. Donc, vous serez persécutés in and out, à l'intérieur et à l'extérieur. Et au moment de ces persécutions, le Seigneur est en train de travailler sur votre esprit. Il y a certaines batailles du prophète. C'est le Seigneur l'Éternel qui le fait passer par la vallée de la persécution, afin de le remodeler, afin de rééduquer son esprit, afin de briser en lui l'esprit de la vengeance, l'arrogance, l'orgueil, afin de l'amener à ne pas se défendre et à laisser l'Éternel le défendre. Parce que quand vous êtes prophète, vous avez la révélation, vous avez l'autorité. Si le Seigneur ne brise pas votre arrogance, votre orgueil, avant de vous donner certains privilèges, certaines puissances, vous allez utiliser la puissance mandatée pour guérir, pour rendre malade. Vous allez utiliser la puissance mandatée pour ressusciter, pour tuer. Donc, dans la rééducation de l'esprit du prophète,
Le prophète traverse le feu, la vallée, l'humiliation, les persécutions. Et dans tout cela, votre esprit doit être calme, tranquille. Et vous devez vous laisser emporter par le Seigneur. Vous devez comprendre que cette persécution ne vient pas de l'ennemi. Je ne dois pas attaquer. Je dois baisser les gardes et laisser le Seigneur m'enseigner, me briser, me remodeler. Même si le Seigneur doit m'humilier, qu'il m'humilie. Si vous n'êtes pas prêt à ces choses, il y a certaines grâces que vous n'aurez jamais. Vous savez pourquoi Jésus-Christ est le détenteur de la grâce? C'est parce qu'il a souffert. Il s'est humilié d'abord. Et il a souffert jusqu'à la souffrance de la croix. Où la Bible déclare, ceux qui sont sur la croix, maudit soit celui qui est pendu à la croix. Il a pris le zénith de l'humiliation, de la malédiction. Et c'est de là que la grâce est venue sur lui, où il est devenu détenteur de la grâce. Quand le Seigneur veut vous utiliser, il va vous enlever tout ce que vous aimez. En termes même de nourriture, de caractère, de confort. Vous aimez par exemple vous coucher sur le lit confortablement. Le temps viendra, le Seigneur va vous dire couchez-vous par terre. Couchez-vous dehors. Un jour, il y avait un prophète qui avait un problème en Côte d'Ivoire. Le problème était intense que il ne pouvait pas dormir parce qu'il y a l'esprit de la mort qui frappait à sa porte. Il voit la mort marcher. Donc, il était resté dans la maison pendant longtemps. Il ne allait plus à l'église. Et il m'avait contacté. Et quand il m'a contacté, il m'a dit, il y a tel nombre de jours, je ne sors plus, je ne peux pas aller dehors. Quand je sors, je vois l'esprit de la mort. J'ai dit, moi, je suis capable de te délivrer de l'esprit de la mort, mais à une seule condition. Nous allons prier des jours, mais toutes les prières, nous devons le faire au portail, au dehors, au carrefour, dehors. Si tu es d'accord, tu seras délivré. Si tu n'es pas d'accord, je te laisse. Vous savez, ce n'est pas le Seigneur qui me l'a dit, mais j'ai compris qu'il avait tellement, l'esprit de la mort l'a tellement oppressé que pour le délivrer, il faut le délivrer d'abord de la peur. Et pour le délivrer de la peur, il faut prier avec lui quand il sera dehors. Et on a commencé par prier dehors. Quand ils sont 2 heures du matin, il dit, il sort, appel vidéo. Il sort, et quand il sort de la maison, il est au dehors, il dit, avance un peu. Va sur la rue, là où il n'y a personne. Reste là, on va prier. Quand on a commencé par prier, le Seigneur l'a délivré. Mais après, j'ai compris que malgré ce qu'il traversait, le Seigneur était en train de le briser, le préparer. Et après cette préparation, il a commencé par manifester une grâce étrange. Il y a certaines visitations démoniaques, je vous assure, ce n'est pas le diable. Quand le Seigneur veut t'aiguiser, il t'amène au front. Et au front, ce n'est pas toi qui détermine l'ennemi. L'ennemi peut être un animal, il peut être un homme, il peut être un démon, il peut être une entité. Quand le Seigneur veut te former, il veut t'utiliser, il t'amène au front. Et quand tu vas au front, tout ennemi qui est devant toi, tu as la responsabilité de le confronter, de le descendre. Donc, quand tu veux opérer dans le prophétique, il faut comprendre que le Seigneur, l'Éternel, aura la responsabilité de remodeler, de rééduquer, de refaçonner ton esprit, ton homme intérieur. Et ça ne serait pas facile. Et aussi longtemps que le processus n'est pas à sa fin, il y a certaines grâces que tu ne pourras pas manifester. Même s'il arrivait que tu les manifestes aujourd'hui, lundi, demain, tu ne pourras plus les manifester. Ça serait off and on parce que le Seigneur est en train de travailler sur ta vie. Le Seigneur n'a pas encore fini. Il y a certains domaines que le Seigneur veut briser. Peut-être qu'il y a l'impudicité dans ta vie. Le Seigneur va te faire traverser des trucs horribles pour briser l'impudicité. J'ai déjà rencontré un prophète, quelque chose s'est passé. Et ce prophète-là,
le Seigneur l'a mis pour le briser. Parce que dès qu'il vient au contact d'une fille, il est influencé. Et le Seigneur lui a dit, relocalise-toi. Et le Seigneur l'a placé au milieu de plusieurs filles pour briser cette influence de sa vie. Et l'influence a été brisée. Donc, pour rééduquer ton esprit, le Seigneur va t'amener sur plusieurs terrains selon tes faiblesses. D'abord, selon tes addictions, les choses que tu aimes le plus, le Seigneur doit te les ôter pour que l'ennemi ne les utilise pas contre toi. Tu aimes prendre la gloire, le Seigneur va t'amener à opérer de grandes choses et les gens vont t'ignorer jusqu'à ce que tu apprennes à donner toute la gloire à Dieu. Le Seigneur va t'utiliser des grands miracles, des grandes prophéties vont sortir, mais personne ne se souviendra de toi. Et pour cela, tu vas dire que ce sont les autels de la maison de mon Père, et ce sont les démons, ce sont les ennemis. Non, le Seigneur est en train de te former à comprendre que la gloire ne t'appartient pas. Tu ne places pas tes yeux là. J'ai écouté un homme de Dieu qui était en train de prier un jour et il a dit quelque chose que j'ai noté. Il a dit, Seigneur, pour tous ces témoignages, nous te donnons la gloire, mais nous prenons l'argent, nous prenons les récompenses qui descendent de la gloire. Parce que toi, tu n'as pas besoin d'argent. Et je l'ai entendu, j'ai dit, Seigneur, cette prière-là, je dois comprendre ce que cet homme de Dieu veut dire. Nous te donnons la gloire, et nous prenons les récompenses qui en découlent. L'argent qui en découle de la gloire. Donc cela dit, quand il y a un miracle qui se passe, tu pries, le miracle s'opère, tu donnes la gloire à Dieu. Mais quand la personne vient avec l'argent là, c'est pour toi. Mais toute la gloire doit aller vers Dieu. Et le Seigneur doit te remodeler pour cela. Il y a certaines prophéties, tu dois t'effacer et placer le Seigneur devant, placer le Saint-Esprit devant. Et pour que cela arrive, le Seigneur doit forcément te briser. Vous savez, la nature de l'homme, tout homme est composé, je dirais, de la fierté. Et cette fierté peut devenir de l'orgueil. Et cet orgueil peut devenir de l'arrogance. Surtout quand le surnaturel se manifeste. Quand tu vois que tu es le seul au milieu des gens et il y a des choses étranges, tu es tenté à aller vers l'arrogance ou l'orgueil ou une fierté qui dépasse la fierté normale. Et c'est toujours l'orgueil. C'est pour cela que le Seigneur va te faire traverser. Il y a certaines personnes qui demandent le prophétique et le Seigneur ne répond pas. Ce n'est pas que le Seigneur ne répond pas. Il est en train de les voir. Il est en train de les surveiller. Il est en train de les faire traverser une vallée afin de faire naître quelque chose en eux. Vous savez, la nature humaine, lorsque vous accédez à une grâce facilement, vous risquez de la perdre aussi. Parce que toute grâce a des protocoles, des exigences. Et si vous ne comprenez pas l'exigence, les protocoles, vous allez contacter la grâce, mais la grâce ne va pas durer avec vous. La grâce va se dissocier de vous, se déconnecter de votre vie. Maintenant, pour que vous ayez cette grâce, et pour que la grâce abonde et demeure avec vous, vous devez être brisé. Votre esprit doit comprendre le langage de cette grâce. Et pour que votre esprit comprenne le langage de cette grâce, votre esprit doit se débarrasser de la nature de votre chair qui veut s'imposer à vous et à la grâce que vous transportez. C'est pourquoi toute personne qui transporte qui a le prophétique authentique traverse des trucs, des batailles. La fois passée, j'ai entendu, que le Seigneur me pardonne par rapport à ça, on m'a annoncé qu'il y a un grand prophète. Il a perdu son épouse, il a perdu ses véhicules, il a perdu même ses églises et il était devenu seul.
Et beaucoup de gens disent que c'est parce qu'il est un faux prophète. Ce n'est pas parce qu'il est un faux prophète. Non. Quand le Seigneur voit que son serviteur s'attache au matériel, s'attache à certaines choses, pour que le prophétique ne soit pas corrompu, il peut te retirer tout et te ramener à ton premier amour et te ramener à ton objectif, à l'objectif principal de ton don. Le prophète peut être brisé n'importe comment. Dans tous les ministères, quand le Seigneur brise le prophète, ça devient terrible. Regardez la vie des prophètes. Le prophète et le roi, quand le Seigneur veut les briser, il les brise sérieusement. Ce n'est pas de la blague. Il les brise de manière terrible. Vous pouvez voir la vie de David. Le Seigneur l'a fait courir de gauche à droite pour le briser. Vous pouvez voir le prophète Jérémie. Tout ce qu'il traversait. C'est pour vous dire que si par exemple là où vous êtes en train de prier, vous êtes en train de travailler sur le don prophétique, vous suivez les cours, vous jeûnez, vous faites des semences, vous suivez des conférences, vous achetez des livres, le Seigneur est en train de noter tout ce que vous êtes en train de faire. Et jusqu'à maintenant, le prophétique n'est pas encore développé. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur va vous faire passer par de l'humiliation parfois, de l'isolement, de la solitude, des brisements, des batailles à l'interne comme à l'externe. Vous serez mal compris par même des dirigeants de l'Église, des pasteurs, qui vont vous dire ce que vous transportez, ce don-là, elle vient de vos ancêtres. C'est l'esprit de Python. C'est un démon qui vous parle. Vous serez mal compris. Et tout cela, ce n'est pas le diable. Beaucoup vont vous dire ce que vous avez dit, ça ne vient pas de Dieu. Vous parlez de la part d'un démon. Mais le Seigneur va garder le calme parce qu'il veut vous former pour que vous puissiez comprendre que même dans la contradiction, vous devez savoir identifier si c'est Dieu qui vous parle ou c'est un démon. Et quand c'est Dieu qui vous parle, vous devez parler. Vous serez confronté avec des rois. La plupart des prophètes ont eu des problèmes, des altercations avec des rois de la Bible. Et tout cela fait partie de la grâce prophétique. C'est vrai, il y a certains que vous pouvez éviter, comme Nathan a utilisé le rhétorique ou bien la rhétorique prophétique pour parler à David, avec une conception d'une histoire allégorique. Par cela, vous pouvez éviter certaines batailles. Mais il y a certaines batailles, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas les éviter. Vous voulez ou pas, vous serez devant. Vous serez devant certaines réalités où le Seigneur va les utiliser pour vous briser davantage, pour vous montrer que vous n'êtes rien, vous n'êtes que juste un canal. Et vous devez être prêt à cela. Maintenant, j'aimerais vous donner certains points rapidement. Et ces points, la première, votre esprit doit haïr la nourriture. Je l'avais déjà dit plusieurs fois. La nourriture pèse beaucoup dans le règne de l'esprit et peut vous amener à ne pas marcher avec l'esprit prophétique. Non seulement haïr la nourriture. Regardez par exemple, si vous dormez dans cette chambre, il ne doit pas avoir de nourriture, il ne doit pas y avoir. Il ne doit même pas y avoir. Dans votre environnement, là où vous dormez, la chambre dans laquelle vous dormez. Parce que les anges du prophétique n'aiment pas la nourriture. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas. Quand vous voulez activer le ministère angélique, la chambre dans laquelle vous dormez comme ça, il ne doit pas y avoir de nourriture. Il ne doit même pas avoir des plats qui sont laissés à côté, des gobelets qui sont... Non, non. Tout ce qui est nourriture ne doit pas être dans votre environnement. Quand vous voulez manger, à manger ailleurs et revenez là où vous voulez vous coucher. Quand vous voulez vous coucher quelque part et il y a des plats, il y a des nourritures, débarrassez le lieu. Les anges du prophétique n'aiment pas la nourriture. D'autres anges aiment la nourriture. D'autres anges
opèrent quand il y a des fruits, quand il y a des trucs autour de vous. Mais les anges du prophétique n'aiment pas la nourriture. Donc, votre esprit doit être rééduqué. Vous êtes là du matin jusqu'au soir, vous ne sentez même pas la faim. Parce que votre esprit est déjà programmé à ne plus vivre la réalité de la faim. Vous êtes là 2 jours, 3 jours avant que vous ne vous rappeliez que ah, ça vient de faire 3 jours, je n'ai pas mangé. C'est fini. Vous venez de rééduquer votre esprit. Votre esprit ne répond plus au système où, quand on se lève le matin, il y a quelque chose qu'on appelle déjeuner, ou petit déjeuner, ou dîner. Ça n'existe plus dans le vocabulaire de votre esprit. Première des choses, quand vous arrivez à ce niveau, vous venez de rééduquer votre esprit dans un autre règne. Votre esprit ne se souvient plus, n'a plus le système où le matin, votre ventre doit réclamer. À midi, votre ventre doit réclamer. Le soir, votre ventre doit réclamer. Votre corps n'est pas encore rééduqué. Votre esprit n'est pas encore rééduqué dans le règne prophétique. Et après la nourriture, deuxième chose sur laquelle votre esprit doit être rééduqué, vous ne pouvez pas rester du matin jusqu'au soir sans que il y a une intimité qui est développée avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Vous devez rééduquer votre esprit et votre esprit doit toujours soupirer, languir après une présence, une intimité. Vous êtes là quelques minutes seulement, vous dites que je viens. Vous fermez la porte. Votre esprit doit réclamer. De la même manière que votre esprit commence par oublier la nourriture physique, votre esprit va commencer par exiger, réclamer la nourriture spirituelle, qui est la présence, qui est l'intimité. Et tout temps, quand vous trouvez 2 heures de temps, vous trouvez 3 heures de temps, la première des choses qui vous vient dans votre cerveau, intimité avec Dieu. Et ceux qui veulent vraiment l'onction prophétique, établissez des défis. Aujourd'hui, tu tapes 1 heure de temps. Demain, 1h30. Lundi, tu as déjà prié 1 heure. Mardi, l'ancien défi, 1h30. Mercredi, va à 2 heures. Jeudi, va à 3 heures de temps. Vendredi, fais l'effort, va à 5 heures de temps. Samedi, 6 heures de temps de prière. Dimanche, 7 heures de temps. Lundi, tu recommences encore. Tu maintiens ce règne. Ton esprit va commencer par s'ouvrir. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas que ton esprit est en train de s'ouvrir. Mais tu es en train de t'approcher plus. Tu es en train de développer plus le caractère de l'esprit. Et ton esprit est en train de s'ouvrir. Arrivé à un niveau, les choses qui étaient difficiles à discerner seront faciles. Et la fois passée, j'ai donné un exercice. Et j'ai vu que personne ne l'a fait. Je vous ai dit, changez maintenant votre méthode de jeûne. Vous commencez le jeûne lundi à 6 heures, vous terminez le mardi à 6 heures. Vos jeûnes doivent maintenant traverser la nuit. Traverser la nuit pour aiguiser votre discernement, pour aiguiser votre esprit prophétique, pour aiguiser votre écoute, pour nettoyer, purifier votre esprit. Et l'une des disciplines que votre esprit doit prendre, c'est d'être capable de jeûner sur de longs moments. Longs moments. 7 jours d'abord. Après, 12 jours de jeûne. Après, 21 jours de jeûne. 30 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. Mon père spirituel m'a dit quelque chose. Il m'a dit, avant que son esprit ne s'ouvre, il a jeûné 6 mois. Et après 6 mois, il a jeûné toute une année. Toute une année. Le 1er janvier au 31 décembre. Et après, paf. Pour rééduquer ton esprit, tu dois être plus intime avec le Saint-Esprit.
Parce que quand tu deviens plus intime avec le Saint-Esprit, quand il parle, quand il chuchote, tu comprends. Quand il chuchote en même temps quelque chose, il murmure quelque chose, tu peux comprendre parce que tu es devenu intime avec lui. Tu es resté tellement à sa présence que tu connais ses caractères, tu connais ses signes. Quand il fait un mouvement, tu comprends déjà là où le Saint-Esprit veut aller. Il y a certaines choses dans le prophétique que personne ne pourra t'enseigner, ce n'est que le Saint-Esprit. Et il y a certaines choses que le Saint-Esprit peut introduire, mais forcément tu dois venir vers les hommes pour l'apprendre. Il y a une capacité d'interprétation des choses. Aucun homme ne peut te l'enseigner. Ce n'est que le Saint-Esprit. Quand tu vois quelque chose en même temps devant toi, le Saint-Esprit processe l'information et t'explique ça dans ton esprit. Là, aucun homme ne pourra te le donner. Ce n'est que le Saint-Esprit. Mais les hommes peuvent te dire, quand tu vois ceci, ça veut dire, ça peut vouloir dire ceci, ça peut vouloir dire ceci, des spéculations qui ne sont pas parfois précises. Mais quand tu as l'esprit, quand tu vois, dès que tes yeux ont vu, le Saint-Esprit les a déjà enregistrés et les a déjà procédés et te donne les informations exactes sur la chose. D'où tu as besoin de rééduquer ton esprit en restant longtemps dans la présence de Dieu. L'une des choses que vous devez savoir, tous ceux qui veulent travailler avec le Saint-Esprit, vous devez savoir que le Saint-Esprit est un esprit qui prend le temps. Il collabore avec des gens qui aiment gaspiller leur temps dans sa présence. Par exemple, si tu travailles et tu n'as pas le temps, très tôt le matin, tu passes 1 heure de temps avec le Saint-Esprit. À midi, tu passes 1 heure avec lui. Dès que tu reviens du service, tu passes 2 heures, 4 heures de temps minimum pour cultiver la présence du Saint-Esprit. Et tu maintiens ces 4 heures de temps sur 6 ans et sur 6 mois, sur toute une année. Il y aura en même temps une différence claire. Ta vie de rêve et de songe, claire. Quand quelqu'un s'approche de toi en même temps, ton discernement. Quand tu vois quelqu'un, un homme de Dieu, en même temps, tu as le discernement. Tu sais s'il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu. Parce que ton esprit a été nettoyé. Les charges spirituelles, les énergies maléfiques ont été retirées. Ton esprit est devenu très sensible. Dès qu'il y a quelque chose, une information, ton esprit peut capter l'information rapidement, sans stress. Parce que tu as passé du temps dans la présence du Saint-Esprit. Vous allez voir, tous les hommes de Dieu parlent de la présence de l'Esprit. Aucun homme de Dieu qui est authentique ne vous dira le contraire. Opérer effectivement dans le prophétique, c'est transporter constamment la présence de Dieu, la présence de l'Esprit. Si vous ne pouvez pas transporter constamment la présence de l'Esprit, vous ne pouvez pas prophétiser correctement, concrètement. Parce que la présence, elle vient, elle s'installe et elle grandit. Et cette présence doit être maintenue. Vous commencez par exemple à prier aujourd'hui avec force. 3 jours après, vous ne priez plus. Il faut 2 semaines après. Un prophète doit être un homme de prière et de parole. Un homme de prière et de parole. Et surtout la parole, la dernière chose à faire avant de se coucher. Avant de dormir, dernière chose, 4, 5 chapitres. 4, 3, 4, 5 chapitres. Toutes les nuits. Toutes les nuits. Aussi longtemps que tu maintiens cette constante, tu es en train de rééduquer ton esprit pour répondre aux exigences de l'esprit. Mais si avant de te coucher, tu ne lis pas la Bible, ton esprit sera rééduqué comment? Il n'y a pas la constance dans la parole, constance dans la prière, constance dans le jeûne. Ton esprit ne pourra pas être rééduqué. Parce que tout ce dont nous parlons, en parlant de jeûne, prière,
La parole, ce n'est que le béaba dans le règne de l'esprit pour le prophète. Ce n'est que le fondement. Quand tu vas commencer par grandir, il y aura encore d'autres exigences qui seront ajoutées à ton prophétique. Il y aura des exigences, des impositions, des trucs que le Seigneur va te demander personnellement de faire. Maintenant, si tu ne peux pas faire le béaba, donc sache que le Seigneur ne te confiera pas des exigences qui vont faire grandir ton prophétique. Il y a par exemple des gens qui sentent qu'ils veulent aller rester au bord de la mer. Sincèrement, moi, personnellement, je n'aime pas la mer. Je n'aime pas rester au bord de la mer. Mais dans le prophétique, le Seigneur peut demander à quelqu'un d'aller rester assis au bord de la mer pour prier. Le Seigneur peut exiger de certaines personnes d'aller prier au bord de la mer. C'est là où le Seigneur veut façonner leur esprit. Ce n'est pas le vent qui circule au niveau de la mer que le Seigneur veut nettoyer leurs oreilles. Le Seigneur veut déboucher leur esprit. Il y a certaines exigences dont nous, les prophètes, on ne peut pas parler. Parce que beaucoup de personnes vont se lancer dedans, bêtement, sans savoir que les exigences prophétiques sont, la plupart des temps, spécifiques. Il y a certaines personnes, quand le culte finit, le Seigneur leur dit, attends, reste encore à l'église, prie encore 2 heures de temps. Le culte a déjà fini, tout le monde est en train de rentrer. Le Seigneur te dit, reste à l'église, prie 3 heures de temps. Le Seigneur est en train de travailler sur ton esprit. Et cette obéissance, cette présence. Maintenant, je vais dire quelque chose. Tout prophète qui mange le dimanche avant d'aller à l'église a déjà raté le prophétique. Le dimanche, c'est à la fin du culte que tu manges. Jamais, c'est une interdiction. C'est une interdiction. Tu ne peux pas manger le dimanche. Tu es appelé au service de Dieu. Ou bien il y a une conférence des pasteurs. Ou il y a une conférence, même si ce n'est pas une conférence des pasteurs. Quelqu'un qui veut opérer dans le prophétique. Quand il y a une conférence, il doit toujours jeûner. Parce qu'au cours de la conférence, l'ange viendra pour aiguiser les gens. Et il va aiguiser des gens qui n'ont pas mangé. Ils se sont privés de la nourriture physique. L'ange va les nourrir spirituellement. Un serviteur de Dieu, le dimanche, les conférences des hommes de Dieu, les services d'impartation, tu dois être toujours dans le jeûne. Toujours dans le jeûne. Parce que quand nous mangeons, notre esprit devient lourd. Et il y a plusieurs couches. Ces nourritures constituent plusieurs couches sur notre esprit qui bloquent notre sensibilité. Quand nous ne mangeons pas, il y a plusieurs couches qui quittent notre esprit. Et quand il y a une parole prophétique, il y a une onction prophétique, une impartation prophétique, cela accède facilement. Puisqu'il n'y a pas ces couches, cela accède facilement à notre esprit. Donc tu dois comprendre que le Seigneur doit rééduquer ton esprit. Et si jamais tu es à la recherche du prophétique et le Seigneur ne t'exige rien, sache que ton impactation n'a pas encore commencé. Quand ton impactation commence, le signe, c'est qu'il y aura des exigences. Il y aura des restrictions. Il y aura des impositions. Il y aura des demandes que le Seigneur placera sur ton onction, sur ton appel. Et quand le Seigneur commence par t'imposer ces choses, sache que le Seigneur est en train de rééduquer ton esprit. Et comme je l'ai dit, en prenant l'exemple de David, les persécutions seront inévitables. Et parmi les persécutions, tout n'est pas du diable. Il y a des persécutions qui viennent de Dieu pour te remodeler, te briser, te réorganiser.
apprendre même à connaître la nature des hommes, apprendre à connaître comment gérer, comment collaborer avec les hommes. L'apôtre Johnson Suleiman, qui est mon père spirituel, prophétisait avant et appelait le nom des gens. Et quand quelqu'un est sorcier dans la famille, dit tel nom, c'est la sorcière de votre famille qui vous trouble. Et un temps avant, après, il a eu 216 de dossiers de convocation au tribunal où il doit venir démontrer pourquoi ou comment ces gens sont des sorciers ou sorcières. Et le Seigneur l'a façonné. Il dit, non, ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je veux pour ton prophétique. Et il a commencé par changer. Il y a certaines personnes, il y a des lieux qu'ils doivent visiter pour aiguiser leur prophétique, comme j'ai parlé de la mer. Il y a certaines personnes, ils doivent voir certaines personnes. Le Seigneur leur donne des exigences par rapport aux veuves, par rapport aux orphelins, par rapport aux hommes de Dieu, par rapport aux croisades, par rapport à la prison. Dieu te donnera plusieurs instructions pour aiguiser ton prophétique et tu dois les garder. Si tu oublies la première instruction ou tu ignores, une autre instruction ne viendra pas et tu seras bloqué. Tu dois aller d'instruction en instruction. La fois passée, pour mon anniversaire, j'étais au Ghana pour aller prier. Pourquoi? J'étais au Nigeria quand Dieu m'a dit de regarder. Et quand je regardais, j'ai vu un ange. Et l'ange a atterri au Ghana. Et on m'a dit clairement que là où l'ange a atterri, c'était Koumassi. Et le Seigneur m'a dit, le premier ange angélique, le premier ange prophétique plutôt, qui est descendu pour contacter, pour déposer le prophétique sur la terre, est descendu à Koumassi au Ghana, pas au Nigeria. Et le Seigneur m'a montré le lieu. Il m'a dit, quand tu seras à Koumassi, va là-bas et agenouille-toi là et prie. Et c'était une place publique. Le Seigneur dit, le premier ange du prophétique est descendu là. Et va te mettre en contact avec cette terre et prie. Pas avec quelqu'un. Là où l'ange est descendu. Cela veut dire quoi? Que pour rééduquer ton cœur, ton esprit prophétique, tu auras d'instruction sur instruction. Parfois, selon ton esprit, selon la sensibilité de ton esprit et selon le fondement de tes ancêtres, de la famille dont tu viens, le Seigneur va t'amener d'homme de Dieu en homme de Dieu pour être impacté. De montagne en montagne pour être impacté. De délivrance en délivrance pour que tout ce qui est en toi, qui empêche le prophétique d'opérer, soit ôté d'abord. La raison pour laquelle nous jeûnons beaucoup, la raison pour laquelle nous intercédons beaucoup, la raison pour laquelle nous lisons beaucoup la parole, c'est d'abord pour que nous soyons d'abord délivrés. Et après la délivrance, préparez maintenant pour recevoir. Et après cela, maintenu ce que nous avons reçu. Parce que tu peux recevoir le prophétique aujourd'hui, prophétiser pendant 3 mois et après tu n'as plus le prophétique. Parce que tu n'as pas le feu nécessaire pour garder le prophétique sur les années. Tu as le feu pour garder. Le feu que tu as, c'est juste pour garder pour 3 mois. Donc quand tu finis les 3 mois, tu dois aller maintenant travailler encore un autre feu. C'est pourquoi le Seigneur a changé les données. Et le Seigneur veut que chaque personne puisse payer le prix d'abord avant de rentrer dans la manifestation. Parfois, tu peux crier. Tu cries, tu dis, Seigneur, je veux, je veux. Le Seigneur ne te donne pas. Parce que tu es encore en travail. Tu es en train de rééduquer encore d'abord ton esprit. Donc le Seigneur ne te donnera pas jusqu'à ce que il finisse le travail sur ton esprit. Il y a certaines personnes, pour travailler leur esprit, pour rééduquer leur esprit prophétique,
le Seigneur va les interdire des couleurs ou exiger des couleurs. Le Seigneur va les interdire des nourritures ou exiger des nourritures. Le Seigneur va les interdire certaines relations avec certaines personnes. Dans la rééducation de ton esprit, attends-toi à toute forme d'exigence de la part du Seigneur. Ceux qui disent que nous sommes sous la grâce et sous la grâce, tout est permis et il n'y a pas d'exigence, n'ont pas compris. Le Seigneur peut vous utiliser comme il veut, quand il veut, mais s'il veut vous utiliser dans le prophétique, sur des années, il y aura des totems, il y aura des interdits, il y aura des exigences. Forcément. Et ce que j'ai aussi vu avec beaucoup de prophètes, ils n'ont pas une alliance sur leur don. Tu peux avoir un don aujourd'hui. Si tu n'as pas une alliance avec Dieu sur le don, tu vas le perdre, tôt ou tard. Parce que l'ennemi viendra contre ton don. Le diable s'acharne contre le prophétique. Parce que ce que le diable a détenu, a caché pendant 20 ans, en une minute, le prophétique peut révéler. Et toute une famille sera délivrée. Donc, quand le diable voit le prophétique, il est menacé. Et il s'acharne. Il s'acharne de tout son, avec toute sa force contre le prophète et le prophétique. Je crois que je vous ai déjà dit, je suis allé prier pour un avocat, ou bien un juge. Et quand je priais, je lui ai révélé le problème de sa santé par l'Esprit de Dieu. Une main est sortie du mur, une main de femme, et a jeté des piments, des poudres de piment sur mes yeux. C'était terrible. Arrivé à la maison, je me suis couché et je sentais des brûlures. Quand l'ange était venu pour me délivrer, ces piments, c'était des vers de terre. Ce n'était pas des piments comme je l'avais vu. C'était des gros vers de terre, capables de détruire un homme de l'intérieur vers l'extérieur. Et le Seigneur dit, voici ce qui a été jeté dans ton corps. Mais je le retire, je l'enlève. Donc, toute personne qui n'a pas la capacité de maintenir le feu, la capacité de gérer les batailles sur des longues années, le Seigneur ne pourra pas les donner le prophétique. Parce que quand vous avez le prophétique, ce sont des batailles sur de longues années. Vous prophétisez sur quelqu'un, ces batailles reviennent vers vous. Il y a un monsieur, dans leur famille, on les a maudits. Et la malédiction prend en compte la construction. Ils peuvent avoir de l'argent, mais ils ne doivent jamais construire. Jamais. Et quand ils ont de l'argent dans cette famille, personne ne cherche à construire. Quand quelqu'un tente de construire, il meurt. Ou il perd son travail et il redescend dans la pauvreté totale. Marela Casa Paradoya. Donc c'est ça, c'est ce qui arrive aux gens. Et le monsieur était venu et par le prophétique, il a été localisé. Et on lui a révélé, voici ce qui a été fait pour que vous ne construisez pas dans votre famille. Mais il y a quelque chose qui m'a étonné. Dès que j'ai étendu la main pour dire, maintenant je t'autorise à construire, j'ai entendu la voix. Il dit, si tu l'autorises, nous allons te punir sévèrement. Si tu l'autorises à construire, nous allons te punir sévèrement. Et ils sont venus réellement m'attaquer. Ils sont revenus vraiment attaquer. Ce n'est pas de la blague. Le Seigneur donne la victoire. Maintenant, imagine que tu n'as pas encore le feu qu'il faut, la grâce qu'il faut, les armes qu'il faut pour gérer les batailles qui découlent du don prophétique. Et tu commences par exercer le don. Tu risques d'être assommé. Donc, c'est pourquoi ça prend le temps. Ça prend le temps parce que le Seigneur est en train de travailler sur toi pour que tu transportes d'abord le feu qu'il faut pour gérer les batailles qui découlent du don prophétique.
Il y a certaines personnes, Dieu passe par leur leader pour les humilier. Tu travailles à l'église, ton leader t'enlève d'un département, il t'amène dans un autre département, il t'enlève d'un poste élevé, il te ramène à un poste d'humiliation. Il ne te fait que te changer de poste, te fait traîner partout. C'est le Seigneur qui a l'œuvre. Le Seigneur veut voir ton niveau de soumission avant de te confier une grâce extraordinaire. Pour remodeler ton esprit, le Seigneur est capable de tout faire. Il peut te dire, donne tout ton salaire. Quand nous parlons d'argent, ça énerve beaucoup de personnes. Parce qu'ils aiment la pauvreté. Dans le règne prophétique, le Seigneur, avant de te donner le don, il peut te dire, vide ton compte et donne tout ce qui est dedans à l'église. Tu peux prier pendant 10 ans pour avoir un véhicule. Et tu l'utilises seulement 3 mois. Et tu es serviteur de l'Éternel. Ou bien tu aspires à une royauté, à une grandeur. Le Seigneur va dire, ce véhicule-là, c'est bon. Je te l'avais prêté. Maintenant, je reprends ça. Pour rééduquer ton cœur. Surtout quand le Seigneur voit que tu es matérialistique. Et quand tu as quelque chose, ton cœur t'attache à la chose. Le Seigneur va toujours te réclamer des choses. S'il y a un grain de matérialisme dans ton esprit, ou quand par exemple tu as ce téléphone, tu le gardes sérieusement, tu t'attaches à ça, le Seigneur va te reprendre ça. S'il veut t'utiliser, s'il voit que tu t'attaches au matériel, toutes choses auxquelles tu t'attaches, le Seigneur va les réclamer. Le Seigneur va les prendre. Il va distribuer ça aux autres. Et tout cela, c'est pour rééduquer ton esprit. Pour rééduquer ton esprit, parfois même dans le prophétique, le Seigneur peut t'amener à ne pas comprendre les informations, à faire des erreurs et à te retrouver. Tu peux voir certaines choses et tu les déclares, tu dis que tu as vu ceci. Pourtant, la personne devant toi dit non. Un jour, Dieu m'a fait quelque chose. Il m'a montré un ange. Et l'ange était devant moi. Et il m'a dit, prophète, regarde bien cet ange-là. Je l'ai regardé. Il dit, c'est un ange. J'ai dit, oui, c'est un ange. Et il m'a dit quelque chose. Il dit, c'est un ange. J'ai dit, oui, c'est un ange. Il dit, c'est un ange. J'ai dit, c'est un ange. Il dit, écoute-moi maintenant. Il dit, même si tu vois un ange, et moi je te dis que c'est un bandit, c'est un voleur, sache que c'est un voleur, tout court. Même s'il n'est pas voleur, là où tu le vois, dès que je te dis que c'est un voleur, en quelques jours, il deviendra un voleur. Et depuis ce temps, quand Dieu me dit quelque chose sur quelqu'un, c'est juste une question de temps. Quand j'observe, je ris seulement. Parfois, même quand je parle, la personne peut dire non, il n'y a rien. J'observe, je sais que c'est juste une question de temps. Une question de temps. Le Seigneur ne me parle pas pour blaguer. Il ne me parle pas pour m'informer. Il me parle de la chose conclue au ciel. Quand c'est le Seigneur qui me parle, vous savez, votre don peut vous parler. C'est différent du Seigneur. Faites la différence. Vous avez le don. Le don est déjà en vous. Le don, c'est une capacité extraordinaire. Vous pouvez voir sans que le Seigneur ne vous a montré. Je suis ici maintenant, je peux voir dans la maison du voisin par mon don, sans que ce n'est pas le Seigneur. C'est déjà une habileté. Le portable que vous avez, le portable, n'a pas besoin du confessionnaire ou bien celui qui l'a fabriqué pour faire une photo. Ça a déjà cette capacité. Vous n'avez pas besoin de prier d'abord pour dire, portable, je veux prendre des photos. Au nom de Jésus, réponds. Vous n'avez pas besoin. Il y a déjà le système, le paramétrage. Dans notre esprit, nous avons déjà le paramétrage prophétique. Et par cela, nous pouvons voir certaines choses. Le don même peut voir, peut chercher à voir, puisqu'il est là. Et il est comme Google, il ne fait que tourner, cherchant à voir. Mais quand c'est Dieu qui vous parle, c'est autre chose.
Quand c'est le don qui parle, c'est autre chose. Quand c'est l'expérience prophétique qui parle, c'est encore autre chose. Parce que nous avons des gens qui prophétisent par l'expérience prophétique, d'autres qui prophétisent par leur don, et d'autres qui prophétisent par Dieu lui-même. Et je n'accuse personne. Tous les trois sont légaux. Un homme peut prophétiser par des expériences. Il y a une autre peut prophétiser par son don. D'autres peuvent prophétiser par la voix directe de Dieu. Donc, votre esprit doit être remodelé. Et pour cela, le Seigneur va vous faire passer par des situations compliquées. Ça peut arriver un temps où vous serez accusé à tort pour ce que vous n'avez pas fait. Et le Seigneur est en train de vous regarder. Regardez votre réaction. Si vous êtes vraiment brisé, vous pouvez être insulté, humilié, en privé comme en public. Les gens vous accusent à tort, vous voulez vous défendre, et le leader de l'église dit, tais-toi, tu n'as rien à dire. Et tu vas croire que on est en train de te mépriser. C'est dans ce mépris-là que le Seigneur fait sortir ton don, tes capacités. Pour te remodeler, tu seras méprisé. Pour développer des capacités surnaturelles en toi. Pas seulement dans le prophétique, hein, même dans la délivrance, même dans la guérison. Tu seras méprisé à un niveau très élevé. Et le Seigneur sera en train de t'observer, observer tes réactions. Et quand tu comprends, tu maintiens ta posture, calme, tranquille, et tu te soumets. Tu es dans une école. Et dans cette école de brisement, tu n'as pas le choix que de te soumettre. Si tu veux passer en classe supérieure ou aller très vite, soit tu seras retardé pendant des années à apprendre les mêmes leçons, à passer les mêmes examens, sans réussir et sans avancer. Pour opérer dans le prophétique, le Seigneur va te perdre le temps. Ça, c'est sûr. Tu es pressé, tu dis, bon, je crois que cette année-là, c'est fini. Je vais commencer par prophétiser. Le Seigneur va te perdre le temps. Il va prendre son temps pour travailler sur toi. Le Seigneur n'est jamais pressé et il n'est jamais agité. Et tous ceux qui sont pressés, il les laisse. La personne ira déambuler, rôder et revenir le voir. Il n'est pas pressé. Parce que pour le Seigneur, ceux qui sont pressés ont toujours un motif désagréable. Pour le ciel, quand quelqu'un dit « je suis pressé », les gens sont en train de mourir. Depuis des années, tous mes frères sont en train de faire le ministère. Et moi, je suis encore là. J'ai déjà passé 10 ans. C'est toi qui détiens le ministère. Le maître du ministère ne t'a pas encore envoyé. Tu attends. Même si les gens sont en train de mourir dans ton village, tu attends. Parce que si on ne te forme pas bien, tu risques d'aller là-bas et mourir comme les autres et devenir une honte pour le royaume. Donc le Seigneur prend le temps de former. Et il veut t'apprendre à être patient, à l'attendre, à écouter de lui avant de t'engager, avant de décider, avant de parler. Et pour cela, tu dois traverser beaucoup de défis. Et tous ces défis vont servir à aiguiser ton prophétique. Je prie maintenant pour toi, quelle qu'en soit la phase de brisement, d'humiliation que tu es en train de traverser, que le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu t'assiste. Que le Seigneur te ouvre tes yeux et que tu aies la compréhension du travail que le Saint-Esprit est en train d'opérer dans ton âme, dans ton esprit, dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles qu'en soient les conditions que le Seigneur a imposées sur ta vie, pour que tu puisses opérer dans le prophétique, que le Seigneur lui-même te donne la force, la grâce, l'énergie, la sagesse pour respecter ces conditions et marcher fidèlement avec lui.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu manifestais déjà le don, et maintenant par certaines erreurs, tu as perdu le don, et maintenant le Seigneur te fait traverser par la vallée, je crie à l'Éternel en ta faveur, miséricorde, 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 que le don soit réactivé, soit encore déclenché, soit encore opérationnel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette nuit, je prie pour toi de manière spéciale que l'aigle en action soit activé dans ta vie. Que tu aies la compréhension du fonctionnement de l'esprit prophétique, la compréhension de la rééducation de ton esprit prophétique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez connectés. Aujourd'hui, on était à une conférence, de la conférence. Je suis rentré à 21h quelques et j'ai enseigné sur le traitement du sang. Donc, pour l'école prophétique, j'ai décidé de faire juste un briefing de 1 heure et c'est ce que je viens de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez connectés et nous serons en ligne tout à l'heure à 5h du matin pour prier un peu avant d'aller à la conférence. Que le Seigneur vous bénisse, demeurez connectés et vous verrez la gloire de Dieu. Shalom à vous et à bientôt. Kori Malea Sapa.